Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes là encore pour louer notre Dieu. C'est pas par la force ni la puissance, mais l'Esprit de Dieu nous a guidés tout au long de la semaine. Nous voici encore, nous allons rendre hommage à notre Dieu. Mais avant de commencer cette émission, nous allons prier comme d'habitude. Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous voici encore ce soir devant toi. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin. Merci pour ceux-là qui seront en direct. Merci pour ceux-là qui vont regarder en différé. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit va le toucher quelqu'un ce soir. Merci pour la régie, merci pour ma vie aussi. Merci pour toute l'équipe qui soutient cette émission pour tous les samedis ici, pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, Seigneur. C'est au milieu de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je voudrais dire merci à ceux-là qui regardent toujours notre émission tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous annoncer que la régie est parmi nous ce soir encore. Lorsque la régie est là, les choses changent. Les choses ne sont pas les mêmes. Les choses vont changer. Dis à quelqu'un, je vais danser pour la gloire du Seigneur. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous avons une liste un peu longue quand même. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fêté leur anniversaire dans la semaine. D'autres, le jour J, aujourd'hui même. Je voudrais saluer le frère, le missionnaire, Mérieux. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde encore beaucoup des années de joie et beaucoup de santé. Nous voulons aussi souhaiter happy birthday à notre frère, le frère Rivan. C'est un frère que j'appelle Bogamoin. Que le Seigneur te bénisse, frère Rivan. Je voudrais aussi souhaiter joyeux anniversaire. Il fête son anniversaire aujourd'hui même. C'est bien tombé. Il s'appelle le frère Damien Mondial. C'est un technicien qui joue mes chansons au Bénin. Ça joue en boucle. Les gens disent, Gilbert, j'entends beaucoup tes chansons. C'est grâce à ce monsieur que le Seigneur te bénisse, le frère Damien, qui fête son anniversaire aujourd'hui, que le Seigneur t'accorde encore beaucoup des années de joie. Mais nous allons aussi dire merci à tous ceux-là qui nous regardent tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser. Nous allons au Bénin. Aujourd'hui, je crois qu'on va rester au Bénin. On va rester au Bénin. Nous allons danser sur ce son. Il s'appelle le frère Gilberto Cook. Il est en featuring avec le frère JC Grand. C'est une chanson qui est sortie il n'y a pas longtemps. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais Gilbert, pourquoi tu joues plus? Il dit, mais ne vous inquiétez pas, je vais la passer aujourd'hui dans Hosanna. La régie, on y va.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous, avec ces chansons extraordinaires. J'étais en collaboration avec le frère J.C. Grand. Que le Seigneur te bénisse, frère J.C. Grand. Ça, c'est le début. On a encore beaucoup de projets pour la gloire de notre Seigneur Jésus. La régie, nous allons rester toujours au Bénin. Il s'appelle le frère Tchémat. Dans au Deti. Deti, ça veut dire ma prière. Ta prière ce soir est déjà exaucée. Dis à quelqu'un, ma prière, Dieu l'a déjà exaucée. La régie, nous allons danser. Nous allons danser. N'est pas là la chanson? C'est quoi? Ah d'accord, la régie nous informe que c'est la troisième chanson. Oui, c'est vrai. Je l'ai marqué ici, c'est vrai. C'est la troisième chanson. Désolé, la régie. C'est la troisième chanson. Donc là, nous allons rester toujours au Bénin. Il s'appelle le frère Okamal. Okamal Mag, dans le bouclier. Dans ce programme du Seigneur, on y va.
Alléluia. Qui a dit on ne va pas danser la salsa pour notre Dieu? Il est merveilleux notre Dieu ce soir. Je sais que quelqu'un est en train de danser aussi, comme nous ici. La régie aussi est en train de danser de l'autre côté. Je salue toute personne qui nous suit en ce moment. Que le Seigneur continue de faire du bien dans vos vies. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Comme d'habitude, la semaine dernière, on a vu la puissance ou le pouvoir des pieds. Le pouvoir que Dieu a mis sur nos pieds. Et ce soir, nous allons voir encore un autre, remarquer encore un pouvoir que Dieu a mis en nous. Ce pouvoir est un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir des mains. On ne peut pas parler des pieds sans parler des mains. Parce que les mains aussi contribuent à beaucoup de choses sur le corps d'un être humain. Et le pouvoir que Dieu a donné à un être humain dans ses mains aussi dépasse aussi celui des pieds. Parce que les pieds, nous avons vu Dieu a placé un pouvoir sur nos pieds. Mais Dieu a donné encore quelque chose de plus que le pouvoir que nous allons voir ce soir. Le pouvoir des mains. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Isaïe chapitre 57. À 58 et 59. Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Lorsque nous parlons de la main, des mains, où l'être humain a toujours deux mains, les mains, c'est un symbole de la force. La force. Lorsque nous voyons des catcheurs qui catchent sur le ring, ils utilisent leur force, leurs muscles. Les boxeurs aussi, symbole de la force. Pour tenir quelque chose, il faut avoir la force, la puissance. On peut voir aussi la puissance, la victoire, le pouvoir. Vous voyez. Donc, pour rajouter le pouvoir que Dieu a mis sous nos pieds, Dieu a rajouté encore quelque chose dans nos mains, la puissance. Si tu n'as pas la puissance dans tes mains, tu ne peux pas tenir quelque chose. Et lorsque nous parlons de la force, lorsque tu dois prendre quelque chose avec tes mains, il faut avoir beaucoup d'énergie. La puissance, il faut avoir la puissance dans tes muscles. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque on veut mettre un président à la tête d'un pays, investiture, on appelle ça en français, le jour où on va lui confier le pouvoir de gouverner ce pays, il y a des pays qui jugent sur la Bible, ils mettent leurs mains sur la Bible. Moi, Gilbert, vous pouvez me dire, Torboyon, je jure sur la Bible que ce pays, je vais le protéger et protéger les habitants de ce pays. Ils font le vœu, ils mettent leurs mains sur la Bible. Lorsque quelqu'un a gagné une victoire, est devenu champion, qu'est-ce qu'on fait? On soulève ses mains. Voici notre champion. Pour ceux qui regardent du catch et ceux qui regardent la boxe, on soulève ses mains, c'est lui le champion. Et lorsque tu as un problème avec la justice, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, monsieur,
présentez-vous devant le juge. Monsieur le juge est assis et tout le monde était là, et tout le monde serait là avec les avocats, tout le monde. On te dit de jurer. Moi, je jure que je vais dire toute la vérité. Et tu fais comme ça. Avec quoi? Tes mains. La vie, on continue encore. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. D'autres versions disent par ta main. Lorsque Salomon est en train de parler, ce que tu as promis à mon père, je sais que tu vas le faire aussi. Par ta main puissante. Et nous avons des expressions africaines qui disent, lorsque tu veux marier une femme, tu vas lui demander ça, quoi? Sa main. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, nous allons danser encore. Nous allons danser. On reste au Bénin. Il s'appelle le frère Tchéma dans Dertier, ma prière. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia, alléluia. Nous avons un avocat qui s'appelle Jésus. Donc nous parlons du pouvoir de la main. C'est pourquoi le pouvoir que nous avons dans nos mains, nous les chrétiens, c'est le pouvoir qui dépasse le pouvoir des marabouts. Le pouvoir qui dépasse le pouvoir des sorciers. Lorsque Jésus est en toi, et il t'a donné ce pouvoir parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Lorsque tu as ce pouvoir, tu imposes la main aux malades, ils seront guéris. C'est pourquoi je vous donne un conseil, ne vous laissez pas, vous faites à tout le monde, vous imposer la main. L'imposition de la main peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs. Vous voyez l'histoire de la femme, la perte du sang pendant 12 ans. Lorsqu'il avait une grande foule, cette femme est partie toucher. Elle a touché. Jésus a dit non, il y a une puissance qui sort de moi. Les disciples ont dit, mais maître, pourquoi tu dis ça? Tu regarde tout ce monde, comment tu peux dire ça? Il dit non, je ne parle pas de quelqu'un qui a fait une erreur, m'a touché. Non, il y a une puissance, quelqu'un m'a touché. Et la femme a reçu sa guérison. Heureusement, c'était un miracle. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un mauvais, te touche et tu n'as pas ce pouvoir de Jésus, là, c'est de l'état eu. Mais nous avons un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Le pouvoir que Jésus nous a donné dans nos mains, même à distance, je reste ici, je tends mes mains vers quelqu'un qui est malade en Australie, en Afrique. Il sera guéri. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir. Donc le pouvoir a un effet négatif. La main a un effet négatif comme un effet positif. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos mains soient des mains que Dieu a déjà oint, Dieu a déjà sanctifiées. Et lorsque nous allons imposer ces mains aux malades, les malades seront guéris. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Je prie pour toi, toi qui as regardé cette émission du début jusqu'à la fin. Tout ce qui a été dit ici, le pouvoir que Dieu t'a donné, utilise ce pouvoir pour guérir les malades. Impose les mains aux malades, ils seront guéris. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on va se voir encore. Je ne peux pas dire plus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end chez vous. À très bientôt. Ciao.